le handstand. Ouais, je commence direct, j'en ai absolument rien à foutre. Alors je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai tout simplement fait une vidéo dessus, mais il est clair que pour moi, c'est, je pense, la première figure que tu dois commencer à apprendre. Donc je vais plus développer sur les figures, hein. Le handstand, je développe pas trop parce que je te le répète, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Il y a déjà 2000 vidéos sur le handstand sur internet. Donc voilà, je pense que les conseils, tu les as pour avoir le handstand. Maintenant, faut que tu passes à l'action en gros et faut que tu pratiques. Le but, c'est que à côté de ton handstand, évidemment, tu bosses d'autres figures. Va pas faire que du handstand parce que ça peut prendre du temps et c'est pour ça que ça doit être la première figure que tu commences à travailler. Mais quand tu vas bosser ton handstand à côté, tu vas débloquer d'autres figures. Mais commence par le handstand parce que c'est vraiment un mouvement qui requiert peu de force et du coup au bout d'un moment quand tu seras à l'aise avec, tu pourras en faire partout et ça t'aidera même à débloquer d'autres figures. En fait, c'est même ça l'essence des figures que je vais te montrer aujourd'hui. Leur objectif, c'est de t'aider à débloquer d'autres figures. En soi, c'est des figures qui sont sympas à avoir pour des premières figures, mais tu veux clairement pas t'arrêter là. Et donc ces figures vont te servir de pont, de liane pour arriver vers d'autres figures qui te plairont, j'en doute pas, certainement plus. Donc voilà, c'est pas parce que tu travailles une figure que tu dois te focus uniquement sur celle-ci. Surtout quand tu commences ou tu progresses assez vite, moi je te conseille au contraire de te focus sur plusieurs figures à la fois. Mais attention quand même, faut pas trop que tu t'éparpilles. Moi je te conseille d'avoir 2 voire 3 figures sur lesquelles tu travailles, mais pas plus. Parce que si t'en as plus, tu risques soit de te blesser, soit de ne pas progresser et donc d'arrêter. Parce que si tu progresses pas, souvent tu perds de la motivation et c'est dur de continuer, surtout au début où tu as besoin de te voir progresser. Donc c'est important d'avoir des petites figures intermédiaires. Forcément, tu peux commencer direct par entraîner ton front. Mais je veux dire, si tu commences à entraîner ton front en te disant que sur la route, tu vas débloquer ton muscle up ou que sur la route, tu vas débloquer un skin the cat, j'en sais rien, je suis pas sûr que ça te motive grandement. À mon avis, focus sur les petites figures. Et quand tu as tes premiers muscle up, par exemple, bah, tu peux partir sur le front. Mais là, le muscle up ne fait pas partie des 3 figures que je te présente aujourd'hui. Personnellement, ce que je ferais si je devais recommencer à 0, mais genre vraiment à 0, bah ce serait clairement du bourrinage de set and reps en fait. Du bourrinage de set and reps 2 à 3 fois par semaine, mais avec au début de mes séances, des entraînements pour des figures bas de gamme. J'ai pas trouvé d'autres mots, des figures pas très compliquées. Mais c'est pas pour ça que c'est pas des figures qui sont, entre guillemets, impressionnantes. Un L-sit pour quelqu'un qui a jamais fait de street workout, bah il saura pas le faire. Et toi, tu pourras le faire. Et c'est là que tu marques un point. Et oui, le L-sit, c'est la deuxième figure. Ça te servira notamment pour faire des transitions jusqu'au handstand que tu auras débloqué en même temps. Non, le L-sit, c'est une bonne figure parce que ça te donne une première base en stabilisation. C'est-à-dire que tu dois pousser sur tes mains et rester sur tes mains. Ça va t'apprendre à engager ta scapula. Genre, quand tu fais un L-sit, faut pas que tu restes comme ça, faut que tu fasses ça avec tes épaules. Mais je pense que je vais te montrer des images, en fait, ce sera beaucoup plus parlant que juste moi qui hausse les épaules. C'est un mouvement qui te demandera de la souplesse ou de la force, ou les deux. En fait, souvent les deux, mais en fait, t'as les deux extrêmes. Soit t'es giga souple et du coup, le L-sit, bah, te demandera pas de lean. En fait, c'est-à-dire que tu pourras bien lever tes jambes et tes mains vont rester à peu près droites parce qu'elles seront au-dessus de ton centre de gravité. Mais par exemple, dans mon cas où je manque cruellement de souplesse, le L-sit, je l'ai appris juste en force en fait. Et du coup, tu dois lean un peu en arrière. Et voilà. Donc, pour avoir le L-sit, quels exercices tu peux faire? Parce qu'au début, c'est pas... Bon, honnêtement, c'est pas une figure très compliquée. Tu vas assez vite la débloquer. Ne culpabilise pas si tu la débloques pas assez vite, ok, c'est pas grave. Mais il y a bien des exercices qui te permettent d'y arriver. Bon, déjà, il y a les classiques tuck, advanced tuck, full. J'ai fait une vidéo sur les leviers. Voilà, je te montre à l'écran ce que ça fait. Mais si tu veux en savoir plus, pareil. Tu peux aussi faire des relevés de jambes. Pour moi, je pense que c'est un des meilleurs exercices pour avoir le L-sit, c'est-à-dire que tu vas te suspendre à une barre et tu vas relever tes jambes. Bon, du coup, là, tu auras le L-sit
suspendu à une barre. Je sais même pas si ça s'appelle un L-sit. Non, je crois que le L-sit c'est au sol en fait, donc je dis de la merde. Mais bref, ça te servira quand même à avoir ce gain abdominal qui te permettra de soutenir tes jambes, parce que tu travailles les jambes pour tenir comme ça, mais c'est aussi tes abdos qui vont te permettre de tenir dans cette position. D'ailleurs, le L-sit, si tu le fais accroché à une barre, pense à engager tes épaules aussi, ne les laisse pas tomber. Voilà. Pour le travailler sur le sol et réussir à le faire sur le sol, je te conseille d'abord, quand tu n'y arrives pas encore, de le faire sur une surface plus élevée, où en fait tes mains vont être plus élevées, du coup tes jambes pourront être un petit peu comme ça et ce sera plus simple. Et petit à petit tu vas réussir à monter tes jambes, donc tu n'auras plus besoin de te surélever et bravo, tu as le L-sit. Donc ouais, moi les exercices que je te conseille, c'est des holds en tuck, advanced tuck, full, des relevés de jambes, et tu peux aussi faire des tentatives de L-sit. C'est-à-dire que tu te mets sur tes mains ou tu te mets sur des barres parallèles et tu essayes de tendre tes jambes et de les ramener. Tu tends tes jambes, tu les ramènes. Tu tends tes jambes, tu les ramènes. Et tu fais des répétitions comme ça. Et en troisième figure, j'ai beaucoup hésité pour celle-là. Du coup, en fait, je vais t'en donner plusieurs. Il y a le elbow lever que je trouve bien, mais le truc, c'est que là, je t'ai déjà donné 2 mouvements de pousser, c'est-à-dire 2 mouvements qui vont requérir de la force de pousser. Enfin, en soi, le L-sit, tu peux le faire sur une barre, donc c'est vrai qu'on fait un peu les deux. Le elbow lever, donc ça peut être sympa si tu veux apprendre notamment la semi-planche, ça va te donner aussi une autre base en équilibre. Au début, tu galères, en fait, ça va dépendre pas mal de la souplesse que tu as à rentrer tes coudes dans ton bide. Plus ce sera simple ça pour toi, plus ce sera simple à faire pour toi. Elbow lever. Moi, un exercice que je trouve vraiment sympa, c'est les skin the cat. Donc, c'est pas une figure isométrique, c'est plus un exercice qui va après te mener vers d'autres figures plus avancées, comme par exemple le back lever, qui je pense pourrait t'intéresser. Et le skin the cat, c'est un exercice qui va déjà étirer tes épaules, parce que quand tu es dans la position finale, tu tires pas mal sur tes épaules, et ça va t'apprendre un peu à mobiliser ton corps avec une barre. Donc que ce soit pour venir en front ou partir en back, voilà. C'est un exercice que je trouve vraiment cool. Sinon, de toute façon, dans les mouvements tirés, t'as aussi le muscle up qui peut être sympa à apprendre. Quand tu débutes vraiment, le muscle up, c'est peut-être un peu galère. Bon, après, le muscle up, une fois que t'as une dizaine de tractions, c'est juste de la technique. Donc, faut juste avoir la technique. Imagine, t'as pas la technique pour le muscle up. Imagine. Non, en vrai, moi, le muscle up, c'est vraiment un mouvement que je maîtrise pas. Enfin, je sais en faire, mais je sais pas beaucoup en faire. Je sais pas combien j'en fais, mais j'en fais que dalle. Il faut que je m'y mette, hein, parce que c'est... Enfin, voilà, quoi, c'est juste un muscle up. Bref, du coup, moi, ce que j'aurais dit, c'est le skin the cat, ou dans la même catégorie que le skin the cat, un exercice qui peut être très utile, mais que tu vas débloquer en débloquant le skin the cat, c'est le pullover. Parce qu'il te permettra d'aller en haut d'une barre droite et ça pourra notamment te permettre de faire des dips sur barre droite, dips qui te serviront pour faire des muscle up, hein. On va pas se mytho, ça sert pas à grand chose d'autre, mais voilà, donc ça peut être toujours utile. Donc moi, ce que j'aurais dit en troisième figure, c'est le pullover et le skin the cat. Alors, tu as plusieurs variations. Déjà, moi ce que je te conseille, c'est d'essayer tout le temps de le faire bras tendus. Donc le skin the cat, essaye de garder tes bras tendus. Et au début, tu peux le faire avec tes jambes en tuck et petit à petit, tu vas déplier les jambes. Voilà, c'est rien de bien... compliqué, mais au début tu vas voir c'est assez galère. Donc pour arriver au skin the cat, les exercices que je te conseille, c'est donc les tuck raises. Donc en fait tu vas juste monter en tuck. Si t'arrives pas à les tuck raises, faut d'abord que tu fasses juste des relevés de jambes. Donc t'apprends juste à relever tes jambes. Après le truc qui est dur, c'est d'engager son bassin pour que celui-ci arrive à l'horizontale puis à la verticale quand tu pars en arrière. Et ça, si t'y arrives pas, bah continue de faire du set and reps, continue de faire des tractions, continue de faire des relevés de jambes et tu vas voir petit à petit, tu arriveras à lever ton bassin. Donc quand tu fais des relevés de jambes, essaye de faire ça. Essaye pas juste que tes jambes bougent, mais que quand tu arrives à ton bassin bouge aussi. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 exercices qui sont bien à débloquer quand tu débutes. Enfin, qui sont bien, qui sont utiles, qui vont te donner ce petit boost de motivation pour continuer. Donc voilà, passez une excellente journée. Moi, je vous laisse sur d'autres de mes vidéos. Si vous voulez apprendre le back lever, bon, je vais pas, voilà. Si vous voulez aller voir ce que je fais, allez voir ce que je fais. Il y a sûrement des vidéos qui pourront vous intéresser si cette vidéo vous a intéressé. Moi, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Entraînez-vous bien. Bisous. Allez, maintenant, partiel.